Chers frères et sœurs, dans le quotidien, malgré toutes nos revendications d'indépendance et d'autonomie, nous avons besoin d'être guidés vers le bonheur, vers une vie pleine et entière. Par exemple, si nous partons en bateau, nous sommes rassurés d'avoir un bon gouvernail. Et pour qu'ils aient une bonne éducation ou une bonne formation, nous préférons confier nos enfants à de bons professeurs. Et pour mieux profiter d'une visite agréable et intéressante, nous chercherons un guide touristique. Et pour ne pas nous égarer pendant une randonnée, il vaut mieux être accompagné par une personne pleine d'expérience, etc. Et nous, en tant que chrétiens, pour avoir une vie heureuse au milieu des difficultés et des épreuves, qui sera notre maître et notre guide? La parole de Dieu de ce dimanche nous décrit l'image du bon pasteur qu'est le Christ. Et nous pouvons nous demander qu'est-ce que ce bon pasteur fait envers sa bergerie, ou comment prend-il soin de ses brebis. Le psaume 22 et l'Évangile nous répondent. Le bon pasteur offre à ses brebis la bonne nourriture nécessaire pour la vie humaine. Il me fait reposer sur des prés d'herbes fraîches et me mène vers les eaux tranquilles. L'homme pasteur les guide sur le chemin de la vie. Il me conduit sur le juste chemin et me fait revivre. Le bon pasteur les protège des dangers. Sur travers les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me conduit. Le bon pasteur ne se place pas au-dessus des brebis comme un dominateur, mais il est au milieu d'elles. Le bon pasteur marche toujours devant le troupeau et enfin, il va bien au-delà de la mission traditionnelle du berger en apprêtant pour eux un festin, c'est-à-dire la plénitude de la vie, et en les faisant habiter avec lui pour l'éternité dans la maison du Seigneur. Et face à l'image du bon pasteur, surgit l'image des voleurs. Et Jésus nous avertit ainsi dans le passage de l'Évangile selon Saint Jean. Le voleur entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais en escaladant par un autre endroit. En réalité, autour de nous, il y a quantité de voleurs d'âmes, entre guillemets, des mauvais pasteurs, trompeurs et séducteurs, qui cherchent à attirer après eux les brebis et ne font en fait que les disperser. Ils nous adressent de belles paroles, nous font miroiter de beaux projets et nous font des promesses attirantes pour nous détourner du Christ, pour nous amener loin de notre communauté chrétienne, pour nous pousser à semer la discorde, le conflit, etc. au sein de notre foyer ou bien de notre paroisse. Ils nous promettent un corps parfait, sans ride, qui ne vieillit pas, le bonheur immédiat si nous achetons telle maison, tel bateau de plaisance, telle voiture, les vacances de nos rêves, un placement en bourse ou une assurance qui nous procurera un avenir assuré. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas simple de reconnaître les bons pasteurs et les mauvais, le Christ et les antichrists.
Chers frères et sœurs, la vie est trop compliquée pour que nous puissions la traverser seuls en toute sécurité. Et le Christ seul peut nous offrir cette protection contre les éléments qui peuvent nous faire du tort et nous détruire. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, disait Jésus dans l'Évangile. Jésus est notre bon pasteur parce qu'il écoute nos besoins, qu'il se fait proche de nous, qui nous a donné la vie autrefois en mourant sur une croix et sur l'autel chaque fois que la messe est célébrée. Il est ressuscité afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Victor Hugo a bien senti et exprimé comment Dieu est à l'écoute de nos besoins humains et se fait bon pasteur pour se pencher encore aujourd'hui sur nos visières. Il disait, eh bien, il, c'est le Christ, est quelqu'un dans ce monde où nous sommes, qui tout le jour aussi marche parmi les hommes, servant et consolant à toute heure, en tout lieu. Un bon pasteur qui suit sa brebis égarée, un pèlerin qui va de contrée en contrée. Ce passant, ce pasteur, ce pèlerin, c'est Dieu. C'est les parents de Télio, Camille et Ezo. En demandant le baptême aux enfants, vous avez bien choisi un bon maître, un bon guide pour eux dans la vie quotidienne sur cette terre, mais aussi que la vie de l'au-delà. Que le Christ soit toujours le seul maître de vos enfants, et cela dépend essentiellement de votre responsabilité et votre engagement. Vous avez suivi des préparations de baptême avec les équipes, donc je n'ai pas besoin de répéter de nouveau. Aujourd'hui, ce sont les sujets. C'est la 60e fois que nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations, instituée par le Saint Paul VI en 1964 au cours du Concile œcuménique Vatican II. Cette journée de prière vise à aider les membres du peuple de Dieu, personnellement ou en communauté, à répondre à la peine et à la mission que le Seigneur confie à chacun dans le monde aujourd'hui. Et notre pape François était écrit ainsi dans le message pour cette occasion, dont le thème est la grâce et la mission. Je vous le cite. Dans l'Église, nous sommes tous des serviteurs et des servantes, selon des vocations, des charismes et des ministères différents. La vocation au don de soi dans l'amour commun à tous se déploie et se concrétise dans la vie des laïcs chrétiens, hommes et femmes, engagés dans la construction de la famille comme petite église domestique et dans le renouvellement des différents milieux de la société avec le levain de l'Église. Ce n'est que dans la relation avec tous les autres que chaque vocation spécifique dans l'Église se révèle pleinement avec sa vérité et sa richesse propre. En ce sens, l'Église est une symphonie vocationnelle avec toutes les vocations unies et distinctes dans l'harmonie et ensemble en sortie pour rayonner le monde, la vie nouvelle du royaume de Dieu. J'aime beaucoup l'expression « l'Église
est une symphonie vocationnelle. Là, on a des choses à méditer. Et notre pape souhaite, à la fin de ce message, que la prière proposée par Saint Paul VI pour la première journée mondiale des vocations, le 11 avril 1964, nous accompagne pendant cette journée. C'est pourquoi maintenant, nous prions ensemble. Ô Jésus, divin pasteur des âmes, tu as appelé les apôtres à être des pêcheurs d'hommes. Attire de nouveau à toi les âmes ardentes et généreuses des jeunes, pour en faire tes disciples et tes ministres. Fais-les participer à ta soif de rédemption universelle. Ouvre-leur les horizons du monde entier, afin que, répondant à ton appel, ils prolongent ta mission ici-bas, construisent ton corps mystique, qui est l'Église, et soient sienne de la terre, lumière du monde.